On m'a posé une question sur quelqu'un qui a une lombosciatique chronique invalidante. Alors vous allez voir, j'ai pris des notes parce que il y a une liste. Alors on va prendre chaque élément de la liste pour essayer de comprendre un petit peu c'est quoi vraiment le problème de cette dame. Donc elle a une lombosciatique, donc elle a mal au lombaire et en sciatique derrière la fesse, chronique, donc depuis plus de 3 mois, invalidante, ben ça va pas du tout. Il y a plein de trucs qu'elle n'arrive pas à faire. Ça, c'est les mots que ça veut dire. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je retiens lombosciatique chronique. Invalidante, ben, c'est pas très grave parce que justement, on va essayer d'y remédier. Mais après, elle a mis qu'un ensemble de symptômes. Alors, on va dédramatiser, c'est pas si grave que ça, une lombosciatique chronique, si on fait les bons trucs. Par contre, si on fait les mauvais trucs, on peut avoir mal absolument toute sa vie, sans répit, et c'est horrible. Mais si on fait les bons trucs, c'est plutôt facile. On va commencer par les détails. Donc, il y a marqué colonne dégénérative avec arthrose articulaire postérieure, discopathie lombaire étagée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le seul truc qui m'intéresse, c'est colonne dégénérative. Ça veut dire que son dos est en mauvais état. Voilà. Qu'elle ait de l'arthrose dans les articulaires postérieurs, ça c'est bon signe. Parce que justement, elle a une discopathie lombaire étagée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce charabia. C'est-à-dire que les vertèbres sont comme ça, elles ont un disque au milieu qui amortit un petit peu. C'est élastique, c'est visco-élastique entre les deux vertèbres. Et bien, quand on a un problème de dos, ce disque il va changer de qualité, il va devenir moins souple, c'est plus coineux, c'est de la coine, c'est moins souple, voilà. Et il va perdre hauteur. Et donc, il est normal sur quelqu'un qui a perdu de la hauteur sur son disque que derrière, les articulations postérieures, les articulations de derrière, elles sont en porte-à-faux, elles sont contraintes. Comme elles sont contraintes, elles vont s'user plus vite pour que, là c'est deux vertèbres, là, voilà, pour que les deux vertèbres ne soient plus comme ça, vu que là on a perdu de la hauteur sur le disque, là il y a un écart de hauteur et ça va venir essayer de chercher justement à normaliser. Alors c'est pas tout à fait ça, hein, c'est simplifié ce que je dis, mais l'arthrose des articulaires postérieurs est positif. Donc c'est très bien, c'est-à-dire que ton dos il évolue, il y a marqué d'ailleurs à colonne dégénérative, donc on voit qu'elle vieillit. On a vu que tu as donc une discopathie lombaire étagée, donc sur plein d'étages vertébrales tu as perdu de la hauteur, mais tu as de l'arthrose articulaire postérieure, donc ça s'équilibre. Donc ce truc-là, moi je retiens pas vraiment, c'est pas un problème en fait, tu es plutôt en train d'apporter une solution. Mais à côté, tu as des douleurs. Donc on y vient, tu prends des anti-inflammatoires, de la cortisone et de la codéine. Donc ça veut dire que malgré le fait que les signes sont OK, voilà, par contre, les signes, je parle à l'IRM, voilà, c'est OK, c'est comme tout le monde, un dos qui vieillit, qui semble vieillir normalement, et bien tu as des douleurs qui sont horribles. Donc ça par contre, on va essayer d'y remédier, parce que c'est pas ouf. Anti-inflammatoire, cortisone et codéine, c'est que ça va pas du tout. Donc sur le coup on se demande mais comment t'en es arrivé à justement cette lombosciatique chronique invalidante, comment ça se fait que tu en es arrivé au point où tu prends tous ces médicaments. Donc on va voir un peu, tu décris après tes traitements. Donc en plus des médicaments, tu as fait des infiltrations. Donc vous savez ce que je pense des infiltrations, je pense que ça sert pas à grand chose. Je ne l'ai pas dit, hein. Ça sert, c'est rare, mais voilà, si on fait de la rééducation, ça passe bien. Si on prend les bonnes postures, ça passe bien. Les infiltrations, c'est vraiment valable que pour des cas très précis où il y a une structure précise, un endroit précis qui a vraiment un très gros problème. Ce qui reste assez rare, parce qu'on n'arrive pas à identifier d'où vient un problème de dos. La preuve, on te dit que tu as une colonne dégénérative, on ne sait pas quel niveau vertébral te fait mal. On ne saurait pas te dire. Donc les infiltrations, ce n'est pas souvent la bonne solution. C'est voilà, vraiment très précis comme solution, on en parlera une autre fois. Après, tu fais des massages chez le kiné. Donc, je sais pas quoi te dire. Voilà, les massages, moi, j'en fais pas du tout. Je trouve que ça sert strictement à rien. C'est ce qu'on appelle un exercice de gate control. C'est-à-dire que ça va faire passer la douleur quand on frotte. Mais tu frottes, hein, juste. Hein, tu n'as même pas besoin de masser. Hein, juste tu frottes, tu as moins mal. Et après, quand tu arrêtes, la douleur, elle revient s'il y a un problème. Voilà, c'est aussi bête que ça, que tu mettes du chaud, du froid, de l'électricité ou que tu frottes, tu prends un coup, tac, je me cogne, je frotte, j'ai moins mal, j'arrête, j'ai quand même le bleu, hein, il existe, hein, parce que je me suis cogné. Et bien c'est ça en fait le massage. Moi le seul type de massage que j'utilise, c'est du palpé roulé, où vraiment je tire et je palpe la peau, mais en réalité c'est une forme d'étirement le palpé roulé, c'est classifié massage quand on apprend, mais c'est une forme d'étirement. Donc dis-toi que si on te masse pour un mal de dos chronique, c'est une aberration complète. Il faut regarder mes autres vidéos. J'explique que chronique, il faut d'abord étirer. Voilà, il faut d'abord faire des étirements. Après, tu as fait 3 semaines en centre de rééducation.
et ça t'a pas amélioré du tout parce que tu dis que tu as des douleurs toujours permanentes. Le centre de rééducation, en général, ce qu'on fait, c'est l'école du dos. L'école du dos, c'est preuve scientifique de grade B. Un grade B, c'est l'équivalent de moi qui suis au comptoir, comme ça, en train de discuter avec un copain. Je fais, hey, moi, je fais du renforcement de dos et toi, ah ben moi aussi, ah ben c'est bien. Alors, je caricature, hein, c'est pas tout à fait vrai. Il y a plein de gens que ça aide de faire du renforcement musculaire. Mais dans le cas des lumbagos chroniques hardcore, comme le tien, où tu as déjà essayé différentes formes de stratégies qui sont les médicaments à prendre, les infiltrations, du massage qui est un traitement de gate control qui coupe juste la douleur quand on le fait mais qui n'a pas d'effet mécanique sur le corps, tu as sûrement dû faire un peu de renforcement musculaire et ça n'a pas eu d'effet non plus, tes muscles n'arrivent pas à tenir ton dos, il te reste qu'une seule solution, il t'en reste deux. Mais la deuxième est dépendante de la première. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu fasses des étirements de dos. Et c'est tout. Tu étires ton dos, instantanément, tes douleurs elles vont chuter. Mais instantanément. Tu regarderas, je vais le filmer juste après, je vais remontrer l'étirement en rotation du dos. J'essaie de poster les mêmes jours parce que je vois que les gens, en fait, quand je poste les vidéos, ils ne les regardent pas. Ils les regardent, ils décalent et ils cherchent et ils ne trouvent pas. Donc, je vais te poster l'étirement du dos en rotation juste après. C'est le premier truc qu'il faut faire pour aller mieux. Si tu vas sur la playlist du dos, tu as toutes les positions que j'ai fait sur mon profil et tous les trucs qu'il faut faire pour le mal de dos classique. Dis-toi qu'en général, si tu fais l'étirement du dos en rotation, tu prends aucun risque. Je filme ça de suite.